Donc, je m'appelle Didier Duverger, j'ai 67 ans et toute ma vie, j'ai dirigé une banque pendant 40 ans qui s'appelle Cofficiné, qui est devenue Natixis Cofficiné et qui est une banque qui a qu'un seul objet, c'est de financer le cinéma. Nous, en fait, on n'a qu'une seule activité, c'est de prêter de l'argent pour développer, pour acheter des droits, pour les faire écrire, et puis après passer au tournage, à la post-production et à la sortie. Nous faisons également du film, mais aussi nous faisons des séries, évidemment. Autrefois, les films étaient majoritaires, maintenant c'est à peu près équilibré entre les films et les séries. Nous faisons des crédits qui peuvent être de 50 000 ou 100 000 euros au début pour aider les producteurs à développer un premier projet. Mais le plus gros crédit que nous ayons jamais monté, c'est 60 millions d'euros. C'est vrai que quand on finance un film à 100%, ça veut dire qu'a priori, le film est déjà très bien financé et qu'on devrait être couvert a priori. Et quand on le finance qu'à 50 ou 40%, c'est que le film est moins bien financé ou qu'il y a des investisseurs qui vont déjà investir leur argent, dépenser leur argent, et puis ensuite on prend le relais pour terminer le film. Et par contre, on est quasiment propriétaire du film tant qu'on n'est pas remboursé. On a plusieurs risques dans cette activité. On a le risque de completion, c'est-à-dire le risque de bonne fin du film. Il faut que le film se termine. Alors, ce n'est pas aussi évident que ça. Surtout en France où on a le droit d'auteur qui est une contrainte et également un avantage. Le droit d'auteur, ça veut dire que le réalisateur a le final cut. Et donc, il fait finalement, une fois qu'il est lancé, vulgairement, c'est lui qui a le flingue. Donc, il y a des films qui ont évidemment eu une évolution différente de ce qui était prévu, avec des délais qui ont été dépassés, avec des budgets qui ont été dépassés. Et c'est vrai que quand nous finançons la grande partie du film, ben c'est vrai qu'on a un gros risque et que quand il y a des problèmes, tout le monde nous regarde et c'est un peu à nous de continuer, de faire des crédits de terminaison, comme on dit, pour terminer le film. Après, évidemment, on a également le risque de la qualité du film, la qualité artistique ou commerciale. Pourquoi? Parce que suivant la qualité du film, les préventes, c'est-à-dire les préacheteurs qui vont payer après la livraison du film, ces gens-là vont plus ou moins bien payer facilement suivant la qualité du film. Une activité où nous avons très peu de concurrents. On a un concurrent en France. Alors, c'est apparu, grosso modo, à la dernière guerre. Voilà. Avant, vous aviez des familles qui avaient souvent des banques ou pas de banques qui finançaient le cinéma et par une forme de mécénat. Et puis, c'était un cinéma qui se voulait même pas forcément commercial, mais très industriel parce qu'il y avait des machines. Les frères Lumière, c'était une famille d'industriels à l'origine. Et puis après, rapidement, c'est pas le commercial. Rapidement, c'est les banques qui sont arrivées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin d'argent. Donc vraiment, il y a des banques qui ont prêté de l'argent. Par exemple, Cofficiné a été créé en 1928. Et puis, pendant la dernière guerre, vraiment, l'État, et sous Vichy, l'État, bon voilà, c'est comme ça, l'État a mis en place un train de mesures pour favoriser le crédit au cinéma. L'État s'est mis à prêter au cinéma ou à aider les banques qui prêtent au cinéma. Et donc là, il y a eu un effort énorme. Et donc, c'est vraiment, même en 1945, où vous avez le début d'un fort soutien de l'État au cinéma. Vous avez un système public d'aide qui est colossal, qui est très important, qui permet de maintenir une diversité. Alors, c'est vrai que je pense que cette diversité, aujourd'hui, elle est trop forte. C'est que c'est pas la peine d'aller faire 350 films comme l'année dernière. Je pense que c'est une erreur. Là, on est dans une politique nataliste de diversité absolument dingue et folle. Mais je trouve que si on faisait 200 ou 250 films, ou 200 films qui soient de meilleure qualité, qui soient plus réfléchis dans l'octroi des aides, dans lequel il y a plus d'énergie, plus de volonté d'aller chercher le public, et avec un certain respect du public, en se disant que ça peut marcher, avec des distributeurs de qualité qui vont s'engager, qui vont faire la promotion, je pense qu'il n'y a pas de risque. Ça existera toujours.
Mais je pense qu'il va falloir, en effet, se remettre un petit peu en cause quand même. Il y a beaucoup d'argent, comme je le disais, et cet argent, peut-être qu'il y en a trop aussi. Ça rend les gens un peu plus feignants, finalement, parce que c'est facile d'en trouver. On n'a pas besoin d'aller séduire des gens du marché pour financer un film. Il suffit d'avoir des subventions. Mais il est indispensable que ça perdure et qu'il existe toujours quelque chose. L'avance sur recette, par contre, est quelque chose que je trouve très bénéfique et pour moi, c'est une aide exceptionnelle et heureusement, elle génère de la diversité. Après, que quelques films ne marchent pas, c'est normal, mais pas tous quand même. Alors, on ne sélectionne pas forcément les projets. In fine, on sélectionne les producteurs. On essaye de travailler avec les meilleurs. Alors évidemment, il y a les meilleurs qui sont connus. Ceux-là, il faut évidemment travailler avec eux, c'est essentiel. C'est vrai qu'on a la capacité de savoir qui sont les bons et en général, les bons veulent travailler avec nous. Donc, il y a un partenariat très développé. Des producteurs comme ça, nous leur finançons tous leurs films de leur carrière. On a pu financer 60 films à un même producteur. Évidemment, quand il y a des producteurs qui commencent, qui n'ont rien fait avant, alors on regarde leur gueule et leur CV. Donc c'est vrai qu'on fait un peu des crédits de gueule, comme on dit. Donc ça ne va pas être des gros crédits, mais on va essayer de les accompagner, de les suivre. Puis en général, c'est des plus petits montants, c'est des films d'un plus petit budget. Son pari artistique, est-ce qu'il est en adéquation par rapport à un certain marché que l'on connaît? Et donc ça, nous avons la compétence de pouvoir analyser ça. Pourquoi? Parce qu'on finance près de 150 films par an, et évidemment, ça nous donne un producteur va faire 1, 2, 3, 4 films par an. Nous, on va en faire 150. Donc on a vraiment une connaissance. Enfin, je dis souvent que c'est nous qui avons la moins mauvaise des connaissances du marché. Mais il faut rester très modeste et humble dans ce secteur. Je pense que pour revenir au cinéma, visiblement aujourd'hui, les gens veulent du spectacle. Ils veulent renouer avec du spectacle. Ils délaissent un peu les films d'auteur. Ils délaissent des films, finalement, qui ne vont pas les sortir de chez eux. Et puis, ils délaissent un petit peu des films qui, maintenant, ils peuvent aller voir sur des écrans, des petits écrans, sur des plateformes. Par contre, des films événementiels, par exemple Top Gun, que j'ai vu à Cannes, c'est vrai que c'est un film, tout est fait, avec des bons sentiments partout, tout est calculé. C'est le magnifique film américain où rien n'est laissé au hasard. Tout est fait pour que ça marche. Vous en avez pour toutes les catégories socio-professionnelles, pour les jeunes. À la limite, ça me fait rire. C'est vraiment un produit, mais quand vous voyez ce produit, j'avoue que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir et j'ai trouvé que c'était remarquablement bien fait. Parce que quand ils veulent bien faire un film, ils savent vraiment le bien faire. Et évidemment, ça cartonne. Et c'est un film qui ne va pas faire moins d'entrées que s'il était sorti il y a 4 ans. Comment est financé un film ou une série? C'est fondamentalement par beaucoup d'aides. Donc le crédit d'impôt, les aides du CNC, le fonds de soutien, les aides régionales, Eurimage de l'Europe. Ça peut couvrir 50% du budget. Bon. Après, vous avez les chaînes de télé, donc les préachats. Ça aussi, ce sont des financeurs. Et ceux-là, c'est ce que j'appelle des bons financeurs. Nous, il faut nous rembourser. Ceux-là, il faut livrer et puis c'est bon. Donc c'est plus sympathique. Donc eux, ils représentent peut-être 15% du marché, des budgets. Et puis, vous avez comme organisme un peu plus financier, vous avez les Sofica, qui sont très connus, mais qui représentent presque rien. C'est 3% du budget. C'est petit, c'est très connu parce que ça fait appel public à l'épargne. Si vous voulez, grosso modo, les Sofica investissent une 50aine de millions d'euros tous les ans dans le cinéma. Le budget, c'est grosso modo 1 milliard. 1,2 milliard. Vous voyez, ça fait 5%. Nous, Confessionnés, on met 1 milliard. Vous voyez, enfin, ça n'a rien à voir. Mais souvent, pour boucler un budget, une Sofica, ça peut être sympathique. Mais ils prennent beaucoup de droits. Ils prennent beaucoup de droits, ce qui est normal parce que c'est risqué. Et donc, ça veut dire qu'après, les premières recettes, les premiers profits viennent rembourser la Sofica.
Donc ça énerve un peu. Au moment du montage, c'est sympathique, les Sofica, mais quand le film marche un peu, quand il marche beaucoup, c'est pas grave, elle est remboursée, elle disparaît, etc. Mais quand il marche un peu, tout va pour la Sofica. C'est un petit peu énervant, hein, c'est un peu agaçant. Un billet, la moyenne, c'est 6,50 €. Là-dessus, vous payez grosso modo 22% de taxes. Hein, presque, on va dire le quart pour simplifier. Hein. Donc on arrive à 4,5. Ça, ces taxes-là, l'essentiel de ces taxes, c'est ce qui alimente le budget du CNC, le Centre national du cinéma, et qui va être reversé au marché pour les producteurs qui ont fait des entrées ou pour financer l'avance sur recette, etc. Donc ce qui reste, 4,75, est grosso modo divisé par 2 entre la salle, qui va garder 2,5, 2,65 par là, par entrée, et puis le distributeur va encaisser 2,5. Sur ces 2,5, le distributeur va payer sa commission, sa pub, la retransmission. Une fois qu'il a payé ça, il va se rembourser de l'avance qu'il a pu faire au producteur. C'est-à-dire, on dit le minimum garanti qu'il a versé au producteur pour avoir le film, pour avoir l'exclusivité du film en salle. Une fois qu'il s'est remboursé de tout ça, il va conserver sur les recettes supplémentaires sa commission, qui peut être de 20, 30%, 35%, on va dire presque un tiers. Et les 2 tiers, il va le reverser au producteur. Et vous voyez à quel point, c'est pour ça qu'on dit que les producteurs ne reçoivent jamais rien et que les auteurs ne reçoivent jamais rien, ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que pour ça, il faut des recettes. Parce que tant que vous n'avez pas payé tout ce monde-là qui s'est déjà engagé à l'origine pour financer le film, il n'y a rien. Donc voilà pourquoi il y a très peu de films qui reversent aux producteurs de l'argent sur l'exploitation en salle. Bon, vous avez les NFT et les cryptos, qui sont 2 choses très différentes. Les NFT, je trouve ça c'est NFT qui est lié à la blockchain, c'est sympathique parce que c'est une façon d'aller vers les jeunes et donc d'intéresser aux jeunes. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, notamment en France, la désaffection des jeunes pour le cinéma est forte. Alors je dirais plus superficiellement le crypto, pourquoi pas, écoutez, si les gens veulent faire du crypto, hein, très bien, c'est plus facile, c'est moderne, mais c'est quand même une prise de risque, hein, faut pas se leurrer. Et puis c'est un peu plus proche, on n'est pas loin du crowdfunding finalement, c'est également un côté réseau, un côté allez on y va, moderne, bon voilà. C'est un nouveau langage, voilà, c'est comme si on parle verlan, à la limite, c'est voilà, la finance parle verlan, allez on y va. C'est un mode de communication financière, voilà. La NFT est quelque chose de plus pertinent. Donc écoutez, puisque je suis là, j'en profite, si vous avez aimé cet entretien, si vous vous intéressez au cinéma, à son financement, les petites histoires, la grande histoire, si vous trouvez que j'étais pas trop ennuyeux dans ces propos et donc vous voulez en savoir un peu plus sur Coffee Ciné, son action, sur moi, sur le financement du cinéma en général, ben, je vous conseille mon bouquin, donc Un siècle de financement du cinéma, qui est sorti il y a 1 an au Cherche Midi. Et voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le lire, hein, surtout. Voilà, allez, à bientôt, merci.